Hey tout le monde, c'est Majestic Foxy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais reprendre une série que j'ai fait il y a pas mal de temps, donc c'était à peu près il y a un an et demi, je crois que c'était en mai 2021. Dans cette série je vous expliquais comment créer un serveur PvP faction de A à Z. Et cette série c'est vrai que je l'avais un peu arrêtée même si on m'avait beaucoup demandé de faire la suite. Donc aujourd'hui je vais reprendre de plus belle cette série en reprenant d'ailleurs les vidéos YouTube avec ça. Donc dans cette série je vais beaucoup plus détailler ce que je fais. Déjà ce sera beaucoup mieux au niveau de la qualité de vidéo et même audio comme vous pouvez l'entendre, parce que j'ai acheté un nouveau micro puis je l'ai un peu bidouillé. Et dans cette série on va voir déjà comment setup le serveur, comment ajouter les plugins, comment gérer la publication du serveur, comment créer un bon serveur Discord, comment avoir une bonne communauté, comment créer un site web, que ce soit en passant par un CMS comme MindWeb ou ce genre de choses, ou le faire soi-même aussi. Je vais vous montrer un peu comment je ferai moi. Donc déjà dans le premier épisode qui va être pas très long, je vais montrer comment setup le serveur et comment bien tout faire. Donc dans la description vous retrouverez deux liens. Donc le lien pour pouvoir télécharger Spigot qui vous permettra d'héberger un serveur en local si vous souhaitez le faire en local. Vous pouvez également acheter un serveur où vous voulez ou avoir un serveur gratuit avec Aternos, etc. Et également vous aurez donc le code couleur Minecraft Tool pour ajouter des couleurs, on verra ça dans la suite de la vidéo. Donc ce qu'on va faire pour commencer c'est que, alors vous pouvez télécharger la version que vous souhaitez, ça c'est comme vous voulez. Moi pour l'exemple de la vidéo je vais prendre 1.12.2 comme la dernière fois. Donc vous téléchargez, là, vous faites create serveur. Non pardon attendez, non pas create serveur, je me suis trompé. Voilà, faut cliquer sur Spigot 1.12.2 ou la version que vous souhaitez. Et ensuite, bon bah ça se télécharge. Pendant que ça se télécharge, j'en profite pour vous dire, pour vous demander plutôt de vous abonner. Ce serait vraiment un très gros soutien parce que je compte vraiment reprendre les vidéos de plus belle et j'espère vraiment que ça va marcher. Donc je vais vraiment mettre beaucoup d'efforts dans mes vidéos là. Pour cette série, je vais essayer de sortir au moins une vidéo par semaine. Ce serait le minimum. Peut-être essayer d'en tourner deux aujourd'hui parce que, après il est déjà 21h donc on va voir. Mais peut-être essayer d'en tourner deux et voir si je peux pas en monter une pour cette semaine, une pour la semaine prochaine. Vous pourriez aussi lâcher un petit like et un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir, ça m'aiderait vraiment et ça me motiverait. Et pour le moment donc j'ai cette série qui est en cours pour les vidéos, mais si jamais vous avez des idées de vidéos que je puisse faire, peu importe ce que c'est, du moment que c'est en rapport avec Minecraft, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'aiderait vraiment à apporter du contenu à la chaîne, parce que pour le moment c'est vrai que pour la reprise des vidéos j'ai pas énormément d'idées, même si j'ai sur cette série, j'ai quelques idées à côté. Voilà. Donc maintenant que Spigot 1.12.2 est téléchargé, ou votre version, hein, moi pour l'instant c'est 1.12.2, vous allez aller sur votre bureau, vous allez créer un nouveau dossier. Voilà. On va appeler par exemple serveur. Vous l'appelez comme vous voulez, hein, ça a vraiment pas d'importance. Ça c'est selon vos choix. Vous l'ouvrez. Voilà. Vous glissez, déposez le Spigot dedans. Là, vous le renommez simplement en Spigot, ce sera beaucoup plus simple pour la suite. Ensuite, vous allez créer donc en faisant clic droit, nouveau et document texte. Donc vous ne le nommez pas, hein, ça on s'en moque un peu. Vous l'ouvrez et dedans vous allez écrire ceci. Donc je vais grossir un peu pour que vous voyez mieux. Donc on va commencer par un @echo off. Ensuite donc Java, donc Java parce que c'est le type de notre fichier. -xmx, donc là on set up la RAM du serveur, donc minimum 512 mégas. xmx, attendez, je crois que j'ai un doute, je crois que c'est ça si je dis pas de bêtises. 1024m -jar parce que c'est l'extension de notre fichier, et ensuite on va venir chercher notre fichier. Donc c'est pour ça que je l'ai renommé en Spigot pour que ce soit plus simple. Donc vous pouvez le renommer en ce que vous voulez, en peu de poète, en ce que vous voulez, du moment que vous pouvez l'écrire ici. Donc spigot.jar. Et ensuite on arrête ici, donc on fait pause. Ensuite une fois que c'est fait, vous allez faire soit fichier enregistrer sous, soit CTRL-SHIFT-S. Là on attend un peu, ça ouvre une petite page. Et là c'est très important, vous l'enregistrez en déjà le nom, vous mettez ce que vous voulez. Donc moi je vais mettre start, c'est mieux. Et là c'est super important, il faut faire .bat, donc .bat. C'est ce qui va permettre de lancer le serveur. Donc il faut bien marquer .bat comme ça. Donc on fait enregistrer. On peut fermer le bloc-notes et supprimer le document texte. Et ensuite on lance start.bat.
Maintenant que c'est bon, donc vous voyez moi ça a pris 29 secondes, je pensais que ça prendrait beaucoup plus de temps. Donc si vous ça prend beaucoup plus de temps, c'est normal, ça peut varier beaucoup. Ça peut prendre 29 secondes comme ça peut en prendre 3600. Donc évidemment c'est un exemple, hein, généralement ça devrait pas prendre autant de temps. Mais bon, moi ça s'est lancé rapidement. Donc maintenant que c'est fait, vous pouvez d'ores et déjà lancer Minecraft. Moi j'utilise Phaser Client pour avoir plus de FPS. Mais vous pouvez utiliser le launcher officiel de Minecraft, vous pouvez utiliser Lunar, Badlion, ce que vous voulez. Donc moi ça prend un peu de temps à lancer, donc je vous retrouve dès que c'est lancé, à tout de suite. Parfait, Minecraft vient enfin de se lancer, c'était un petit peu long. Donc sur le côté j'ai le serveur. Donc pour se connecter déjà, il faudra vous munir de Minecraft. Il faudra bien que votre serveur soit démarré. Donc vous allez aller dans multiplayer ou multijoueur en fonction de la langue de votre jeu. Vous allez faire connexion rapide et vous allez entrer localhost comme ceci. Donc soit vous faites connexion rapide et vous le mettez dedans, soit nouveau serveur et ça donnera ça en bas, là comme ça. Donc vous faites rejoindre. Donc généralement ça prend un petit temps quand on rejoint pour la première fois comme ça. Alors là pour le moment on va pas gérer les plugins et tout parce que là pour le moment le serveur il est prêt à ce qu'on ajoute des plugins etc. Donc on peut d'ores et déjà ajouter ce qu'on veut, même des maps et tout. Mais pour l'instant c'est pas ce qu'on va faire, pour le moment on va se concentrer sur bien paramétrer le serveur etc. Donc pour ça on va venir dans le serveur ici. Et vous voyez donc vous avez plein de petits fichiers ici. Et ici vous avez un fichier server.properties. Vous allez aller dedans. Je vais grossir un peu. Et dedans il y a plein de paramètres qu'on peut changer. Donc je vais pas tout regarder. Après c'est à vous de regarder en détail et de vous renseigner sur internet sur ce que vous voulez. Et moi je vais juste vous montrer les trucs importants. Donc par exemple ici vous pouvez forcer le game mode de quelqu'un pour l'empêcher de changer de mode de jeu. Par exemple vous pouvez activer ou désactiver le PVP, activer ou désactiver le hardcore, changer le nombre de player max, mettre une IP pour le serveur, d'ailleurs on peut essayer, serveur tuto, non pas toto, tuto.com, level name world, ça je sais pas exactement ce que c'est, ah si ça c'est le nom du monde, donc ça on verra ça dans l'épisode où on mettra le spawn et les maps. Max build 8, donc ça c'est pour la hauteur maximale de construction. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est les MOTD. Alors en fait les MOTD c'est quoi? Les MOTD, donc je vais me déconnecter. C'est les petits messages comme ça qui sont en dessous des serveurs généralement pour donner un peu plus de style et puis pour mettre une petite description. Donc vous voyez sur Funcraft par exemple, Funcraft, mini-jeu, PvP Fun, Rush, Cabren, Free Cube, Skyward Survival. Donc pour pouvoir faire des beaux trucs comme ça en couleur, vous allez aller dans la description. Et je vous aurais mis un lien qui s'appelle Minecraft Tool FR colorcode.php. Et en fait, donc sur ce site, vous allez retrouver tous les codes couleurs qui vont vous permettre de faire des jolis textes en couleur. Donc par exemple, si on veut marquer serveur tuto en, je sais pas, en rouge et puis en bleu, tiens pourquoi pas. On va prendre là le code couleur pour le MOTD. Donc c'est celui-là qu'il faut prendre. On le copie. On va dans les MOTD juste ici, on le colle. Et juste après, coller, c'est important que ce soit collé. On met donc serveur pour que serveur soit en rouge. On prend le bleu si on veut que tuto soit en bleu. On fait espace, on colle la couleur bleue et on écrit tuto. Alors si vous souhaitez ajouter pas mal de choses, parce que vous voyez là il y a tout ça, il y a tout ce qui est couleur etc. Mais vous pouvez également mettre en gras, italique, souligné, barré et ce petit truc un peu bizarre là. Donc après c'est à vous d'explorer et de tester ce que vous aimez bien. Vous pouvez aussi utiliser des caractères spéciaux, il n'y a pas de problème du moment que l'UTF-8 est activé. Donc l'UTF-8 c'est l'encodage en gros. Donc maintenant que ça c'est fait, on va l'enregistrer en faisant CTRL S. Et on peut fermer. Et pour que les modifications soient prises en compte, il faut faire un petit reload du serveur. Donc vous allez dans la console et vous faites simplement reload, rien d'autre. Et c'est bon. On retourne sur le serveur. Voilà, donc le serveur n'a pas crash, ça veut dire que ça a fonctionné. Et normalement, si on descend ici, c'est un petit temps de latence, c'est normal, ça charge. D'ailleurs, tous les serveurs ont l'air de bugger un petit peu. Je vais l'ajouter. Et voilà, donc là on peut voir serveur en rouge, tuto en bleu. Et après, vous voyez, il y en a, ils font des choses comme ça. Vous pouvez le faire sans aucun problème. Pas très compliqué, hein, tu vois, c'est juste un peu long à faire et voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Donc dans les prochains épisodes, on va voir comment ajouter des plugins,
comment ajouter des maps, des spawns, comment ajouter des mini-jeux custom, comment faire le site web, la communication, le Discord, la publication, peut-être même le business model si ça vous intéresse. Je sais que cet épisode a été un peu court, mais c'est normal, c'est la reprise, et puis en plus j'avais précisé que c'était l'épisode du setup du serveur et c'est toujours un peu court et ça dure pas 20 minutes non plus. Surtout que ça fait 2 jours que je suis sur la vidéo, j'ai dû record 2 fois une partie parce que mon micro avait décidé de pas fonctionner. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est vraiment le plus gros soutien que vous puissiez m'apporter. N'hésitez pas non plus à liker et à commenter ce que vous aimeriez que je fasse comme vidéo. Et n'hésitez pas non plus à commenter ce que vous voudriez que j'ajoute au serveur, que ce soit niveau mini-jeu, plugin ou même map ou enfin ce que vous voulez. Vraiment, je le répète, pour le moment, j'ai vraiment pas un bon PC, je peux pas record des grosses vidéos. Vous voyez là, j'ai 60 fps et plus de 400 ms. Et vraiment, la qualité est pas très bonne, ça je suis au courant. Et puis même Minecraft doit beaucoup laguer d'ailleurs à l'image. Bon, bref, sur ce, moi je vais vous laisser. Hein, et encore désolé pour la qualité et voilà. Donc moi je vais vous laisser. C'était Magic Foxy. Portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo. À plus.